Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Bonne et heureuse nouvelle année de l'Hégire. Voici les titres de l'actualité. Incendie forestier, 65 hectares ravagés par le feu dans la forêt à Chachat-Sift, province de Chaoun. La mobilisation se poursuit pour circonscrire les flammes. Ebola continue ses ravages en République démocratique du Congo, mais l'espoir est bien là. Germain Bill l'incarne. Il a survécu au virus et aborde une vie ponctuée de solidarité et d'entraide auprès des patients. Nous irons à Marrakech pour percer les secrets d'un des plus beaux jardins de la ville, le Jardin Secret, un chef-d'œuvre architectural et floral au cœur de la Médina. Ce dimanche, on célèbre l'avènement du Nouvel An de l'Hégire. 1441 ans se sont donc écoulés depuis l'émigration du prophète Sidna Mohammed, paix et soit sur lui, de la Mecque vers Médine. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques. Dans ces messages, le souverain exprime aux chefs d'État de ces pays ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur, priant le Tout-Puissant pour que cette nouvelle année apporte davantage de prospérité et de bien-être à la Oumma islamique. En cette même occasion, Amir al-Mu'minin a reçu des messages similaires de chefs d'État de pays arabes et musulmans, exprimant à Sa Majesté le Roi leurs chaleureuses félicitations et implorant le Tout-Puissant de renouveler cette occasion bénie pour le souverain, dans davantage de santé et de bonheur, et pour le peuple marocain, dans davantage de progrès et de prospérité. Une fin d'été sous des orages dans plusieurs provinces du royaume. Des averses orageuses localement fortes intéressent les régions d'El Haouz, Aoussard, Assazag, Smara, Ourzazat, mais aussi Ouad Dahab, Taroudon et Tata. Des averses parfois accompagnées par des chutes de grêle et des rafales de vent. Sur ces images, des précipitations de 16 mm ont intéressé ce week-end la province d'Ifrane. Des pluies rafraîchissantes appréciées par les habitants, mais aussi par les visiteurs de la cité et de la cédrée du Moyen Atlas, où la nature est embellie. Pluie donc, mais persistance en même temps des fortes chaleurs. En cette saison, les incendies forestiers ne sont pas rares. Depuis jeudi, plus de 60 hectares ont été décimés par le feu dans la forêt de Chachat-Sift, dans la province de Chaoun. L'heure est à la mobilisation. Plusieurs interventions sont en cours pour venir à bout des flammes. On en fait le point dans ce reportage de Fna Chakel Alaoui, Abdelali Gnouni, Mohamed Elishkar. Les colonnes de fumée qui s'élèvent d'une vallée de haute altitude au cœur du parc Tala Sultan sont certes inquiétantes, mais ce qu'il est encore plus, c'est la météo et ses caprices, notamment les brumes matinales qui perturbent l'émission des Canadair. Les conditions de travail sont très difficiles, la zone est connue par son relief très accidenté, les conditions météo parfois empêchent le travail normal des avions Canadair qui nous aident, et par conséquent donc les efforts continuent toujours jusqu'à maintenant. Depuis jeudi, la lutte est acharnée pour lutter contre ce feu de forêt. Les flammes gagnent toujours du terrain. La superficie parcourue par le feu jusqu'à maintenant est estimée à 110 hectares. 50% de cette superficie est constituée de sons secondaires. Le reste, c'est principalement des arbres de pin, notamment le pin d'Alep, le pin maritime et le tuya. D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés. Les éléments de la délégation régionale du Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, mais aussi les éléments de la protection civile, des forces auxiliaires, des forces armées royales et des autorités locales. Ils conjuguent tous leurs efforts en vue de maîtriser le feu et ils sont appuyés par 3 Canadair.
Également à la une ce dimanche, le Royaume assure dès aujourd'hui la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de septembre. Depuis le retour du Royaume à l'Union africaine, le Royaume préside pour la première fois cet organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. La présidence marocaine accorde une importance primordiale à la coordination interdépartementale au sein de l'institution panafricaine pour assurer l'efficacité de l'action commune en matière de paix et de sécurité. Durant sa présidence du Conseil, le Maroc sera le principal interlocuteur de l'institution panafricaine en matière de paix et de sécurité avec les autres partenaires. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général des Nations Unies en déplacement en République démocratique du Congo. Une visite de solidarité selon Antonio Guterres, notamment à Goma dans l'est du pays, en proie aux groupes armés et à l'épidémie d'Ebola. Le patron de l'ONU est également attendu à Beni, l'un des épicentres de l'épidémie. Au programme également une visite au centre de traitement d'Ebola à Manchina, premier foyer du virus en juillet 2018. Un an après la première infection à Ebola dans l'est du Congo, le virus continue de se propager dans toute la région. Mais on s'accroche à l'espoir. Ebola n'est pas synonyme de la mort. Germain Bill nous le confirme. Il a survécu au virus et dit n'avoir peur de rien. Il se fait même utile et solidaire avec les patients. Oumaima Ramli. Comme chaque matin, Germain Bill, ce jeune Congolais qui a survécu à l'épidémie Ebola, prend sa mototaxi en direction de villages voisins. Il s'occupe de transporter les personnes présentant des symptômes de l'épidémie. Et c'est sans aucune protection ni appréhension que Germain vaque à ses occupations journalières, bien qu'il suffise d'une goutte de sueur pour être contaminé. Je n'ai pas peur parce que j'ai touché pas mal de malades. En fait, moi je suis guéri. Quand on est guéri, c'est difficile d'attraper encore cette maladie de nouveau. À la République démocratique du Congo, l'épidémie a été déclarée depuis plus d'un an, faisant ainsi 2000 morts. Un bilan qui augmente de jour en jour. Selon les Congolais, cette propagation est en partie due à la peur des médecins qui craignent être contaminés à leur tour. Germain Bill, le survivant d'Ebola, reprend sa mototaxi en direction cette fois-ci d'un rassemblement de jeunes Congolais qu'il essaye de convaincre. Il leur explique que l'épidémie peut être vaincue. Ici, les gens ne font pas confiance aux médecins. Pour eux, toute personne atteinte d'Ebola est condamnée à mort. Il suffit que vous puissiez avoir une température là élevée, on vous amène là et vous êtes déjà cadavre. Depuis le début de l'épidémie à la République démocratique du Congo, 3000 personnes ont contracté le virus. Néanmoins, la guérison est possible. Germain Bill en est la preuve vivante. Nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. Au moins 8 personnes ont été tuées et 19 autres blessées par un homme qui a tiré au hasard sur des automobilistes dans la ville d'Odessa au Texas avant d'être lui-même abattu par la police. 3 policiers figurent d'ailleurs parmi les blessés. La fusillade a débuté quand une voiture de patrouille a tenté d'arrêter un véhicule sur l'autoroute entre Odessa et la ville voisine de Midland. Mais le conducteur a pointé un fusil par la fenêtre arrière de son véhicule et a tiré plusieurs coups de feu. Après 2 semaines de compétition, les 12e Jeux africains se sont achevés hier. Le Maroc a terminé au 5e rang du classement général de cette édition avec un total de 109 médailles, 31 d'or, 32 d'argent et 46 de bronze. L'Égypte a dominé plutôt le classement avec 273 médailles devant le Nigeria. Cet événement continental organisé pour la première fois au Maroc s'est déroulé dans les villes de Rabat, Salé, Temara, Casablanca, Ben Slimane et El Jadida avec la participation de plus de 6000 athlètes. Les participants à ces Jeux se sont mesurés au kayak, au basketball, à la boxe, aux échecs, au football, à la gymnastique aussi, au handball, au billard, au snooker et au volleyball, sans oublier les Jeux qualificatifs pour les prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Tokyo en 2020. Les Jeux africains ont été l'occasion pour le Maroc de se mesurer à ces Jeux et donc de se préparer aux prochains JO de Tokyo.
Après donc 2 semaines de compétition, le public a vécu des émotions fortes, des victoires et des défaites. Le rideau est tombé hier soir sur ces Jeux avec une cérémonie de clôture en grande pompe. Plusieurs chanteurs africains ont gratifié le public d'un florilège de leurs chansons tirées du patrimoine artistique africain. Le show s'est terminé avec des feux d'artifice colorés qui ont illuminé le ciel de la capitale. Ce soir c'est ma fête, mettez-vous à l'aise. Il y a à manger, il y a à boire, mais bon, il n'y a pas de chaise. Une page culture à présent pour percer d'abord les mystères d'un des lieux les plus visités de Marrakech, le jardin secret. Ses origines remontent à l'époque de la dynastie saadienne, il y a plus de 400 ans. Reconstruit au 19e siècle, le jardin émerveille par sa grande tradition arabo-andalouse et marocaine. Amina Allah, Mohamed Hassan Mskour, Mohamed Aït Leshkar. Un immense riad, plusieurs fois séculaire, avec aujourd'hui 2 côtés jardin, l'espace arabo-andalou dit islamique, avec ses fontaines et systèmes traditionnels de drainage des eaux, les khtarat. L'architecture du riad est arabo-mauresque, mais avec de nettes influences amazighes, juives et du Sahara. Donc, il s'agit d'un jardin de diversité culturelle. Le deuxième jardin est exotique, avec des plantes des 5 continents, mais qui s'adaptent parfaitement à la structure et à l'architecture des riads de la cité Ocre. Le riad qui abrite ce jardin secret est situé sur la rue Mouassine, au cœur de l'ancienne Médina. C'est la 2e fois que je viens dans le jardin secret et ça fait la 10e fois que je viens à Marrakech. Parce que je trouve ça magnifique, magnifique, reposant, très agréable. Reposant. Le riad ou maison-jardin avec l'ombrage des arbres et l'intimité de l'espace. Il invite à la contemplation. Le jardin est très beau, exotique. C'est comme un paradis sur terre. Et c'est vrai que franchement, on s'y sent bien. C'est calme, c'est reposant et c'est très beau. Surtout quand on voit l'exposition et tous les travaux qui ont été faits pour les restaurer. Donc superbe. La construction de ce riad remonte à la 2e moitié du XVIe siècle. Le riad a été reconstruit au 19e, puis restauré avec son jardin secret il y a tout juste quelques années. 7e art à présent, pour cela direction Saïdia où s'est clôturé hier le festival Cinéma sans frontières. La cérémonie s'est déroulée en plein air à la marinade de la ville et c'est les longs métrages turcs Kapan de son réalisateur Seyit Çolak qui a remporté le grand prix du festival, le prix Perle Bleue. La suite du palmarès dans ce reportage de Rachid Latabi, Zakaria Mouqin Billah. Saïdia a fêté 4 jours durant le cinéma d'ici et d'ailleurs. 14 films étaient en lice pour s'adjuger l'un des prix du festival. Dans la catégorie long métrage, le grand prix Perle Bleue est revenu au film turc Kapan de son réalisateur Seyit Çolak. Le jury du festival a aussi décerné les prix du scénario, de la réalisation et le prix du jury.
Le meilleur rôle féminin est revenu à l'actrice Sarah Perles, alors que le meilleur rôle masculin est attribué à l'acteur Mohamed Khiyari. Le festival récompense des films marocains, maghrébins et européens. D'édition en édition, le festival s'agrandit de plus en plus. Cette année, le public de Saïdia était au rendez-vous. La 5e édition du festival de Saïdia Cinéma sans frontières a aussi connu des projections de films en plein air à la place Mohamed VI à Berkane. Lors de la cérémonie de clôture, un vibrant hommage est rendu à l'actrice Touria Alaoui en reconnaissance de son riche parcours artistique aussi bien à la télévision qu'au grand écran. Je suis ravi de cet hommage. C'est à la fois une distinction et une incitation à donner davantage. On ressent la responsabilité envers le public marocain, un public désireux d'un travail de qualité. C'est un festival important. Le jury de cette édition inclut des critiques de cinéma, des cinéphiles, des poètes et des artistes peintres. Je suis heureux que mon film soit distingué par un prix du festival. Initié par l'association Al-Amal pour la cohabitation et le développement, ce festival vise à rapprocher le cinéma du grand public et à promouvoir la culture cinématographique dans l'oriental, en particulier à Saïdia, en plus de la contribution au développement touristique de la région. Voilà donc pour l'essentiel d'actualité de ce dimanche. D'autres titres de l'actu à 21h avec Kaïs Mohsin. Au plaisir de vous retrouver demain à 19h. Belle soirée.